Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer Milan-San Remo 2025. Ça y est, la saison des monuments cyclistes est lancée, la saison des classiques est lancée, le moment le plus intense de l'année. 4 monuments qui vont se jouer en l'espace d'un mois. Milan-San Remo, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège, des classiques mythiques, l'Amstel, le Grand Prix E3, Gand-Wevelgem, la Flèche Wallonne. Bref, une période immense qui commençait donc par Milan-San Remo ce samedi et un duel annoncé, attendu, entre les deux meilleurs classic men de leur génération, à savoir Tadej Pogačar et Mathieu Van Der Poel, qui étaient présents pour s'affronter sur les routes italiennes menant de Milan à San Remo, les Capis, la Cipressa, le Poggio en juge de paix, l'arrivée sur la Via Roma, bref, tout ce qu'il faut pour faire une grande course, des grands coureurs et un parcours qui s'y prête. Le final le plus haletant de la saison nous attendait et on n'a clairement pas été déçus. Milan-San Remo 2025 a été remporté par Monsieur Mathieu Van Der Poel. Le néerlandais s'adjuge son deuxième Milan-San Remo après 2023. C'est sa course depuis 3 ans, on va évidemment revenir dessus. Il s'impose devant Pipo Ganna qui a été monstrueux de résilience. Et évidemment Tadej Pogačar, troisième, une deuxième fois, troisième, le Slovène, qui bute encore sur la classique italienne. C'est dur pour le Slovène qui a vraiment tout tenté comme il fallait. Et il n'y avait peut-être rien à faire face à Mathieu Van Der Poel sur un profil qui convient décidément excessivement bien au néerlandais qui répond à ses caractéristiques. Pourtant, Tadej Pogačar et ces gars du team UAE ont absolument tout tenté pour déboulonner les adversaires. On a senti que ça allait bouger et on a eu un coup qui n'est pas arrivé depuis des années. Une attaque dans la Cipressa, c'était une vieille chimère. On n'en avait pas eu depuis plus de 25 ans. Et les années 90, Tadej Pogačar a décidé de tout faire sauter dans la Cipressa. Tim Wellens a mené grand train. Jonathan Narvaez s'est mis à fond full gaz pour la fusée Tadej Pogačar. À ce moment-là, il y avait déjà quasiment plus personne dans la roue. On n'avait que Filippo Ganna, Mathieu Van Der Poel et Romain Grégoire. Héroïque, le français, d'essayer de tenir cette roue. Je pense qu'il en a appris beaucoup. Mais ça a été trop compliqué pour lui de tenir la roue des meilleurs coureurs du monde à l'heure actuelle. Ganna, lui, lâche petit à petit, mais il ne prend pas un énorme éclat suite à l'attaque de Poggi. Van Der Poel, lui, fait ce qu'il a à faire, c'est-à-dire qu'il se met dans la roue de Pogačar et il tente de suivre le rythme infernal mené par le Slovène. Mathieu Van Der Poel, on le sait, c'est un coureur explosif. Sur ces pentes-là, Pogačar, il a besoin d'être thermonucléaire pour pouvoir lâcher Van Der Poel. C'est aussi ce qui fait le charme de Milan-San Remo, son indécision et un effort qui n'est entre guillemets pas assez sélectif pour les meilleurs coureurs du monde pour vraiment faire des différences énormes et permettre à un coureur comme Pogačar de s'isoler complètement en tête de course. Ensuite, dans la vallée, on a notre ami Poggi qui laisse revenir Pipo Ganna avec Mathieu Van Der Poel. Ils vont donc être à 3. Et à ce moment-là, on sait que un des 3 vainqueurs de Milan-San Remo sera ou bien Van Der Poel une deuxième fois, ou bien une première sur ces terres pour Pipo Ganna, ou la première du Slovène Tadej Pogačar. On arrive donc au pied du Poggio après une attaque incroyable dans la Cipressa, et Pogačar qui a essayé à plusieurs reprises dans la Cipressa de lâcher tout le monde, mais il n'y est pas parvenu. Dans le Poggio, très vite, Pogačar tente remet une attaque. Ganna lâche, mais ne lâche jamais complètement. Il est toujours à 6, 7, 8 secondes. Et première attaque, deuxième attaque, il n'arrive pas à lâcher Van Der Poel. Et là où on se dit que Van Der Poel est dans une forme absolument monstrueuse et que Milan-San Remo est vraiment devenu son terrain de jeu depuis 3 ans et sa victoire en 2023, c'est quand on le voit placer une attaque sur la fin du Poggio, là où il est quasiment impossible de se faire contrer, un petit peu près le même endroit où il avait placé une attaque dévastatrice en 2023. Et on voit Pogačar qui a eu du mal à rentrer à ce moment-là.
Mais voilà, en lissant son effort, il est parvenu à recoller aux roues du Néerlandais. Ganna, lui, rentrera vraiment sur le tard à 800-900 mètres de la ligne. À 800 mètres de la ligne, Ganna il revient sur le duo de tête. Impossible de savoir ce qui se passe. Tadej Pogačar tente une stratégie que l'on peut qualifier de a posteriori de mauvaise, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Il est face à un sprint où il y a Pipo Ganna, tu peux pas lancer de loin, et il y a Mathieu Van Der Poel qui au sprint est plus tard. Tadej Pogačar veut faire un sprint décollé, un sprint lancé, et il laisse 2-3 vélos d'écart à Van Der Poel. Van Der Poel, pas folle la guêpe, à 250 mètres, il lance son sprint, et bien pour s'imposer devant Ganna et Pogačar. Victoire impressionnante de Mathieu Van Der Poel, qui a vraiment fait de Milan-San Remo son terrain de jeu, et je pense que c'est ça qui est le plus impressionnant. Milan-San Remo requiert une explosivité de dingue, et ça colle parfaitement aux qualités du Néerlandais. Steve Chenel le disait très bien sur Eurosport, Mathieu Van Der Poel, c'est le coureur le plus rapide du monde pour aller de 0 à 50 km/h, et c'est absolument ce qu'il faut dans le Poggio, dans un effort que en fait Pogačar lui impose, dans la Cipressa également. Il faut être capable d'être super explosif. Pareil sur le sprint, c'est sa capacité à se mettre en action très très rapidement qui lui permet tout de suite de mettre cet écart et de conserver l'avance sur Ganna et Pogačar, parce qu'en fait, au moment où il lance son sprint, il a 2-3 vélos d'avance et il finit avec 2-3 vélos, et on se demande même si Ganna il revient pas un petit peu sur la fin. Donc c'est vraiment cette explosivité énorme de la part de Van Der Poel qui lui permet de conserver cet avantage sur la ligne et d'aller chercher un Milan-San Remo. Mais rendez-vous compte de ce que Mathieu Van Der Poel a été en capacité de faire, et même un mec comme Pipo Ganna, hein, c'est absolument stratosphérique ce qu'ils ont été capables d'accomplir, c'est-à-dire être en capacité de suivre Pogačar sur des attaques multiples. Il y a très très peu de coureurs qui sont capables de faire ça. Alors il y a déjà l'explication du fait qu'ils sont dans un niveau de forme absolument énorme. Il y a aussi après le parcours de Milan-San Remo qui fait que pour Pogačar, c'est pas le parcours le plus parfait pour lui pour faire la différence. Il le dit en interview par la suite, et évidemment il aimerait que le Poggio fasse 5 km à 10%. Mais les lois de la physique font que le Poggio, il fait pas cette distance-là, et il est plutôt entre 5 et 6% qu'autre chose. Donc Tadej, l'équation, elle est effectivement extrêmement compliquée à résoudre pour lui, surtout quand tu as un Mathieu Van Der Poel à côté qui est capable de répondre à ces attaques-là sur ce type d'efforts, des efforts courts, intenses, avec des pourcentages pas trop élevés. Et Pogačar, tout simplement, il n'arrive pas à décoller Mathieu Van Der Poel de sa roue. C'est ce qu'il faut se rendre compte. On a essayé dans la Cipressa, Van Der Poel était là. Dans le Poggio, il en remet et il se fait même contrer, il est pas loin de se faire lâcher. L'équation, elle est excessivement complexe pour Pogačar, et qu'est-ce qu'il aurait pu faire de beaucoup mieux? Face à ce Van Der Poel là, est-ce qu'il était possible de battre Mathieu Van Der Poel en fait sur le parcours de Milan-San Remo? Parce que sans doute que peut-être tu as des Pogačar et à chaque fois qu'il se présente le meilleur coureur du monde, mais encore faut-il que le parcours sur lequel tu te présentes te permette de pouvoir t'imposer. Et là, Milan-San Remo, dans ces conditions-là, face à Mathieu Van Der Poel, tu t'imposes pas. Tu t'imposes pas parce que le Néerlandais est plus fort, en fait, tout simplement sur ce parcours-là, et que Van Der Poel, sur les monuments, sur les courses d'un jour, c'est énorme. Je crois que Van Der Poel, sur les monuments, c'est 19 participations, c'est 18 top 10, c'est maintenant 7 victoires. C'est lunaire comme truc. Le gars est complètement fou. Non mais il faut bien se rendre compte, le mec est complètement taré. Le seul top 10 qu'il fait pas, c'est sur Milan-San Remo en 2020, c'est sa première participation à Milan-San Remo. Il faut se rendre compte que depuis 3 ans, Milan-San Remo, c'est sa course en 2023. Il gagne. En 2024, c'est le seul à suivre Pogačar, et il décide de laisser gagner Jasper Philipsen, et cette année, il gagne. Le mec est stratosphérique. Et fondamentalement, était-il possible de battre Mathieu Van Der Poel? J'en ai pas l'intime conviction. J'en ai vraiment pas l'intime conviction. Et notre ami Tadej, il doit avoir des nœuds au cerveau, parce que là il se dit attends, j'ai mis un truc thermonucléaire dans la Cipressa, j'ai réessayé dans le Poggio, et j'arrive pas à lâcher Mathieu Van Der Poel sur ça, mais ça va être injouable. Comment je vais faire? Alors est-ce que si Isaac Del Toro aurait dû mettre un relais en plus?
là, cette année, je ne sais pas si c'était possible de battre Mathieu Van Der Poel, qui a été juste monstrueux. Et en plus, on rajoute à ça l'équation Pipo-Ganna, où on se rend compte que Pogacar, en fait, sur le sprint, il se fait même avoir par Filippo Ganna. Donc, le profil de Milan-San Remo fait que Pogacar se retrouve face à des coureurs au profil divers. Il ne va pas être face à des purs grimpeurs. Il y a des sprinters punchers qu'il ne parvient pas à lâcher et c'est un réel problème pour lui s'il arrive au sprint avec ces gars-là. Et même sur des sprints longue distance, on voit qu'il n'arrive pas à lâcher les gars, quoi. Donc c'est clairement quelque chose d'embêtant. Voilà, ça ne reste que du vélo, hein, on s'entend bien. Mais je me dis que pour Pogacar, est-ce que de là à dire qu'il ne gagnera jamais, j'irai peut-être pas jusque-là, mais de là à dire que l'équation est beaucoup plus complexe que ce que l'on pense, c'est certain. C'est certain que gagner Milan-San Remo, pour Poggi, ça va être quelque chose de très complexe, et c'est clairement pas certain que Pogacar puisse s'imposer sur San Remo. Parce qu'il faudrait qu'il prenne du poids, qu'il sacrifie d'autres choses. Est-ce que ses capacités physiologiques font que là, il est dans l'incapacité de passer Van Der Poel, en fait, parce qu'il est là, le réel souci, c'est que là, cette année, c'est qu'il tombe en même temps, et merci pour nous, parce que ça nous offre des duels absolument énormes, hein. Faut voir ce que les mecs qui se sont mis sur les 30 dernières bandes de Milan-San Remo, c'est absolument stratosphérique, parce que là, on a un vrai duel, c'est-à-dire qu'on a Pogacar qui met une attaque, on a Van Der Poel qui répond, on a Van Der Poel qui met un sprint, c'est pas un jeu de un mec qui est face à un punching ball, et en fait, le gars finit par lâcher. Non, Van Der Poel, il répond à Tadej Pogacar, il a pas peur d'y aller, et les peignées qui se mettent, elles sont énormes, elles sont absolument stratosphériques, et moi, j'ai très très hâte de voir le Tour des Flandres qui, dans le profil, en fait, convient mieux à Tadej Pogacar, parce qu'il y a des montées avec plus de pourcentage, où en fait, il est capable de peut-être encore plus imposer sa puissance et sa résistance physique. Et je sais pas comment est-ce qu'il va faire pour répondre à cette problématique. Ça va être... En tout cas, je dis, ça va être très intéressant de voir comment il va aborder les prochaines années. Je pensais pas qu'il attaquerait dans la Cipressa, parce que pour moi il était proche de pouvoir lâcher Van Der Poel et les autres dans le Poggio dans les années précédentes, donc je me suis dit il va continuer sur cette lancée-là, parce qu'il s'en est rapproché, et qu'en insistant et en optimisant aux petits oignons la stratégie avec l'équipe EAE, ça va le faire, mais en fait ça le fait pas, parce que tu tombes sur un os qui s'appelle Van Der Poel, et que l'os, punaise, pour le rogner... va falloir se lever très tôt, quoi, parce que l'autre, c'est un malade mental. C'est un malade mental. Deuxième Milan-San Remo, et ce qui est impressionnant avec Van Der Poel, c'est qu'en fait, il est en train peut-être de rentrer, enfin c'est même plus que peut-être, il est en train de rentrer dans la caste des gars qui arrivent à dompter une course que l'on disait indomptable, parce que c'était des sprints massifs, parce que c'est la course où il y a le plus de coureurs avec des caractéristiques physiques différentes qui peuvent la gagner. Et lui, il arrive à dire, non, cette course-là, moi, elle me convient parfaitement, et je sais exactement où est-ce qu'il faut que je fasse les efforts. Et c'est juste prodigieux, ce que fait Mathieu Van Der Poel. 7e monument, rendons-nous compte, et surtout les pourcentages de victoires, de top 10, de top 5, de podium, il est en train de tout fracasser, Mathieu Van Der Poel. Rendez-vous compte, l'année dernière, il fait 3e de Liège, il gagne les Flandres et Roubaix, et il fait 10e de San Remo parce qu'il le décide. Donc en fait, sur les 4 monuments auxquels il participe, il fait 3 podiums, donc 2 victoires. Et l'autre, il fait 10e parce qu'il décide, sinon je pense qu'il part avec Pogacar et il peut même le gagner. Enfin, c'est indécent. C'est indécent ce qu'est capable de produire Mathieu Van Der Poel. Rendez-vous donc avec ces deux-là, du côté du Tour des Flandres. Ce débrief de Milan-San Remo, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. On se retrouve très très vite. Ciao, à plus.